Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 1er et 2 avril 2023. Bon, je vous souhaite d'ores et déjà un bon poisson d'avril si vous avez envie de faire des blagues. Mais bon, là en l'occurrence, quand la vidéo sortira, on ne sera pas encore le 1er avril, donc il n'y a pas de blague, ok? Bon allez, on va commencer ces tirages des énergies du week-end d'abord en vous présentant les 3 cartes du Dixit que j'ai tirées. Le principe étant que vous devez choisir la carte qui vous plaît le mieux, que ce soit visuellement, comme je vous les montre là, ou au niveau des explications que je vais vous en faire tout de suite là maintenant. Ok? Donc je vous explique les cartes et ensuite vous choisissez celles qui vous correspondent mieux et après vous n'aurez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui est connecté à cette carte-là. Alors, la première carte, nous voyons donc un espèce de crocodile qui a beaucoup d'yeux, hein, mais bon, on s'en fout des yeux. Un crocodile qui est, on dirait qu'il est dans une petite boîte, là, il est obligé de se ranger en mode Tetris dans sa boîte. Donc, clairement, on a les notions de sentiment d'être à étroit. Ça peut être le cas si vous vivez dans un minuscule appartement et que l'hiver se faisant un peu long, hein, même si on a eu une journée de beau cette semaine, en tout cas en région parisienne, parce que là c'est bon, c'est reparti à la pluie. Ça fait que voilà, on peut se sentir à l'étroit quand on est dans un tout petit appart, mais ça peut être aussi une situation, on se sent à l'étroit dans notre travail, on se sent à l'étroit dans notre couple, on se sent à l'étroit dans notre famille, bref, ça peut être toutes sortes de situations où on a l'impression de ne pas pouvoir vraiment sortir de notre case ou de notre case-bas. Voilà. Bon, du coup, si c'est votre cas, bah, c'est la carte qu'il faut choisir. Deuxième carte, où nous voyons donc deux personnages qui sont... Enfin bon, voilà, il y a la valise et... c'est marrant, il a deux valises. Bon. Donc, on a donc deux personnages, dont le personnage qui est le plus gros, là, il a carrément de la fumée qui lui sort des oreilles. Et moi, ça me fait penser à un burn-out imminent. Hein. Il y a la cocotte minute qui commence à siffler, là, et qui commence à laisser échapper de la fumée, de la vapeur, pour ce qui concerne la cocotte minute. Et du coup, si on continue comme ça, bon, bah, on risque de carrément partir en burn-out. Donc, si vous avez beaucoup de pression en ce moment, beaucoup de choses à penser, et que vous sentez que là, vous êtes à deux doigts de craquer, bah, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, la troisième carte, où nous voyons un tigre qui est en train de dresser un dresseur de tigre. Vous voyez le concept. C'est-à-dire que les rôles se sont inversés. Celui qui avait l'ascendant sur l'autre ne l'a plus. Et maintenant, c'est celui sur lequel on avait l'ascendant qui a l'ascendant sur l'autre. Donc si actuellement, vous avez récupéré un peu d'ascendant, vous avez le dessus sur quelqu'un qui avait avant le dessus sur vous, c'est la carte qu'il faut choisir. Allez, passons au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Vous êtes à l'étroit, chez vous ou dans votre situation. Et l'énergie de votre week-end, c'est le fou. Le fou, on a vraiment ce personnage qui se bouche les oreilles et qui s'en fout de ce chat qui lui tripote les glaouis. Je sais pas si c'est un mot qui s'utilise souvent, ça. En tout cas, moi, je sais pas. Bon, bref. Donc, malgré voilà, l'enquiquinement hein, qu'il y a, vous êtes sourd à ces problèmes, à ces pressions, à tout ça, parce que vous avez, hein, vous regardez, le personnage est en train d'avancer vers un objectif. Il a les yeux connectés à son objectif et il avance, il s'en fout de ce qui se passe. Donc, ce sentiment d'être à l'étroit est peut-être lié au fait que bah, pour l'instant, il faut faire des sacrifices et du coup, vous en acceptez les conséquences et vous vous dites « je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous » tant que je vais vers mon objectif. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le jugement et le déconseil, c'est l'ermite. Avec le jugement, on est sur... enfin, disons, on va commencer par le déconseil. L'ermite, c'est un personnage
qui lui aussi avance, chemine, mais il chemine tout seul, hein. C'est un personnage qui, comme son nom l'indique, c'est un ermite, hein, donc il n'aime pas trop les gens. Il n'a pas envie de rencontrer des gens, il n'a pas envie d'avoir affaire aux gens. Et donc là, c'est ce qu'on vous déconseille. On vous dit, n'y allez pas tout seul. On vous conseille au contraire de faire comme le jugement, c'est-à-dire là, vous voyez les personnages du jugement, ils sont en train de prier, ils sont en train de demander de l'aide extérieure. Et donc le tarot vous dit, en fait, vous pensez pouvoir tout faire tout seul, vous débrouiller tout seul, n'avoir besoin de personne, mais en vérité, ce serait pas une si mauvaise idée que de demander de l'aide. Hein, parce que vous êtes sous pression, enfin, vous vous sentez vraiment à l'étroit, et ça risque de vous atteindre à un moment donné. Ok, vous faites votre sacrifice, vous savez pourquoi vous le faites, mais ça n'empêche que vous pourriez, comment dire, amenuiser, amenuire, j'ai un petit doute là, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous pourriez amenuiser ce sentiment de pression, de se sentir à l'étroit, etc., si vous demandiez de l'aide à quelqu'un d'extérieur pour faire en sorte que votre objectif soit atteint un peu plus vite, éventuellement. Ou de façon un peu moins rigoureuse et comme ça, là, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, en rune, je vous ai tiré Mana, c'est pas du tout Mana, c'est Ehwaz. Parce que j'ai tiré Manaz aussi, alors je me les confonds un peu. Donc Ehwaz, Ehwaz qui veut dire le cheval, et on dit souvent que cette rune représenterait une tête de cheval qui fait un bisou à une autre tête de cheval. Là on voit le cou et la tête, et en fait il y a deux chevaux qui se font des bisous. Parce qu'avec le cheval on a cette notion de, effectivement, d'avancer, de parcourir, de faire le chemin, hein, qu'on a un petit peu également avec, on est un peu sur des énergies similaires avec le mat, avec le fou. Mais il y a aussi des notions de rencontre, il y a aussi des notions, en fait on prend notre cheval pour aller d'un point A chez nous à un point B chez quelqu'un d'autre. Donc il y a cette notion de, ok, on voyage, mais aussi on rencontre des gens au cours du voyage. Et donc, pourquoi pas se connecter à ces gens-là que l'on rencontre au cours de notre voyage, pour qu'ils nous aident un peu, qu'ils nous donnent des conseils, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on est aussi sur cette énergie que vous donnez le jugement, c'est n'hésitez pas à, comment dire, parler de votre projet à d'autres personnes qui pourraient éventuellement vous aider. Et donc demander de l'aide quand vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider. Voilà. Passons maintenant au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la carte de « Oh là là, je suis à deux doigts du burn-out ». L'énergie de votre week-end, c'est la Maison Dieu. Alors avec la Maison Dieu, on a de nouveau, hein, là il y a de la fumée qui sort de la tête de la tour, hein, donc on est de nouveau dans cette idée de oula, ça commence à fumer sacrément, ça commence à devenir dangereux un petit peu. Mais il y a aussi cette notion avec la Maison Dieu où on fait sauter la tête de la tour. Donc on fait sauter sa tête. Ce week-end, vous allez peut-être avoir envie de penser à rien du tout, d'être en mode potato coach, comme on dit, vous savez, les patates de canapé. Hein, être en mode je vais regarder Plus belle la vie au fond de mon canapé tout le week-end. Je vais voilà, faire des choses qui sont complètement décérébrantes, hein, ne penser à rien, oublier tout, mettre de la musique à fond et danser, comme ça on n'est pas concentré sur ce qui turbine dans notre cerveau. Bref, vous avez envie d'arrêter de penser, quoi, ce week-end, parce que effectivement vous avez trop à penser. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le monde, et le déconseil, c'est l'impératrice. Avec l'impératrice, on est sur un personnage, donc c'est une maman. Elle représente vraiment la charge mentale, l'impératrice. C'est une maman, puisque bon, on suppose, elle a la main posée sur son ventre, elle a son petit aiglon, enfin son, comment dire, l'aigle qui est représenté sur son bouclier, qu'elle tient comme si elle couvait son aigle ou son aiglon.
Donc on a vraiment ces notions de c'est la maman. C'est la maman et qui en plus va s'inquiéter pour ses enfants. Elle se dit mais qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? Et puis demain. Et donc il faut que j'aille faire les courses. Et donc il faut que je pense à prendre la carte bleue et à mettre des sous sur le compte avec lequel je fais les courses. Et il faut que je pense à ranger la chambre de la gamine. Et il faut que je pense à nettoyer la salle de bain. Et bref, il y a la charge mentale et en plus de tout ça se rajoute le boulot où on vous en demande sûrement aussi beaucoup, etc. Bref, cette carte-là me fait penser vraiment à la charge mentale parce que c'est une maman et qui est très maman poule. Elle va faire attention à tout pour tout le monde dans sa famille. Elle est tout le temps inquiète, elle se pose plein de questions, elle se dit, elle essaye de prévoir, elle est très prévoyante. Donc elle est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qui va manquer, il faut que je pense à le faire, blablabla. Bla. Donc c'est le déconseil, hein. Arrêtez le côté maman poule et soyez plus dans l'énergie du monde. Alors si vous n'êtes pas maman, évidemment ça marche aussi, hein. Vous pouvez avoir de la charge mentale si vous n'êtes pas une maman, hein. Mais c'est ça, être tout le temps en prévoyance de tout ce qui va se passer, etc. Donc on vous déconseille de faire ça. On vous conseille au contraire d'être comme le monde où on voit ce personnage qui est en train de danser tout nu. Donc il y a vraiment à un moment donné, elle a un peu lâché ses oripeaux et tous ses questionnements, elle se met à danser et à prendre un peu soin de sa santé. Elle s'est fait une petite bulle autour d'elle aussi pour pas qu'on... Voilà, hein, les enfants qui... Maman, il n'y a plus de Nutella, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, hein, à un moment donné, on se fait sa bulle et on se dit, ok, je vais revenir à moi-même, à qui je suis vraiment, je suis à poil, là, je suis moi et moi-même, et je vais prendre soin de ça, de moi et moi-même. Le monde va nous inviter à vraiment, enfin, va vous inviter vraiment à... prêtez plus attention à votre santé, à vous faire une bulle, quitte un petit peu à laisser tomber certaines tâches, certains trucs, enfin voilà, vous essayez de prévoir au mieux, et puis des fois, vous n'avez pas tout prévu, et c'est pas grave, tant pis, c'est pas la fin du monde, les enfants pourront faire sans Nutella au cours du week-end, hein, c'est un peu ça que ça veut dire. Et puis en rune, j'ai tiré Manaz donc, dont je parlais tout à l'heure, parce que je l'ai confondu avec Éoise, hein, vous voyez que... Alors, Manaz est arrivé inversé, mais voilà, hein, ça ressemble à des M tous les deux. Manaz, qui est une rune qui veut dire homme, et qui est inversée. Dans son sens premier, homme, ça veut dire... Manaz, ça veut dire, vous avez les pleins pouvoirs, vous pouvez tout faire. Sauf que là, elle est arrivée inversée. Donc, ça va vouloir dire... Non, en fait, vous pouvez pas tout faire. Et à un moment donné, Manaz, c'est aussi l'humanité, c'est aussi la connexion entre tous les hommes, entre tous les êtres humains. Donc, on est sur des notions de... vous n'êtes pas seul dans ce monde, il n'y a pas que vous qui avez à penser à tout, donc il est possible de déléguer. Il est possible de compter un peu sur les autres aussi, parce que souvent, quand on a une grosse charge mentale comme ça, c'est aussi parce qu'on se dit, bon, je vais pas demander à l'autre de faire parce que moi, je fais mieux que lui ou elle, donc je vais faire moi. Sinon, ce sera pas bien fait. Il y a tous ces trucs comme ça où très souvent, la charge mentale vient aussi un peu de là. Alors, pas tout le temps, hein, vous pouvez avoir affaire à un mari ou une femme qui n'en fout pas une et qui, même si on lui demande, il n'en fout toujours pas une. Il ou elle n'en fout pas une. Un collègue de travail, pareil, vous êtes obligé de faire tout à sa place parce que il se tourne les pouces toute la sainte journée, il est à la machine à café en train de discuter, enfin voilà. Donc vous pouvez avoir affaire à quelqu'un comme ça, effectivement, mais très souvent aussi, dans la charge mentale, il y a aussi ce besoin que tout soit fait bien comme vous pensez que c'est bien fait. Il y a cette notion, c'est très... Enfin, peut-être les jeunes sont un peu moins comme ça, mais en tout cas, les personnes un peu plus âgées, les mamans étaient à la maison, c'est elles qui faisaient tout à la maison, puis dès que, comment dire, on va dire, leur mari se retrouve à la retraite et qui veut donner un coup de main, il dit je vais passer l'aspirateur, mais il a oublié tous les coins, il a fait que le milieu. Bon, ça vous gonfle et vous dites ah là là, bon, du coup, je vais le faire moi parce que sinon, ça sera mal fait. Oui, mais à un moment donné, il vaut mieux que ce soit un peu fait et mal fait que pas fait du tout.
enfin, en tout cas, que vous le fassiez, plus exactement. Voire que ce soit pas fait du tout, et puis c'est pas grave, hein, vous passerez l'aspirateur, une autre semaine. Ou accepter que, bah, des fois, les choses sont pas faites exactement comme vous auriez fait, mais bon, finalement, ça marche. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Essayez de pas vouloir tout contrôler comme ça, de pas vouloir que tout soit parfait, bien fait, comme vous voulez que ça soit fait. Essayez de lâcher un peu du lest, un peu de... Voilà, et déléguer, 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 déléguer. Voilà. Attention au burn-out, c'est pas rigolo. Et puis ça peut engendrer des... Comment dire? Des problématiques qui feront que vous serez incapable de faire quoi que ce soit après. Hein, quand on fait un burn-out, après on se retrouve dans un épuisement qui est tel que passer l'aspirateur jusque dans les coins, vous serez plus capable. Donc autant que, voilà, hein, évitez ça et bien reprendre contact avec vous-même, avec bah, vos limites un petit peu. Hein, le monde, c'est aussi les limites, hein, c'est les frontières, c'est l'endroit où il faudrait peut-être pas que je dépasse parce que je vais passer, enfin, je vais être un peu borderline, je vais dépasser la limite et je risque de me faire du mal. Donc, recentrez-vous sur vous, comprenez où sont vos limites et adaptez vos charges, votre travail, que ce soit à la maison, au travail, ou peu importe, en fonction de vos limites à vous. Voilà. Passons au tirage des dos. Là, j'ai fait bouger la caméra. Passons au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte où les rôles s'inversent et vous commencez à avoir l'ascendant sur quelqu'un qui avait anciennement l'ascendant sur vous. Je regarde mes notes parce qu'il y a des cartes qui reviennent et du coup, en énergie de votre week-end, j'ai tiré l'impératrice. L'impératrice, alors si vous regardez bien ses yeux, elle a l'air un peu ronchonchon, hein, quand même, cette impératrice. Et elle a l'air d'être là en mode... un peu râleuse. Et un peu autoritaire. Un peu à dire... ouais, c'est bon, c'est moi qui décide, donc c'est comme ça que ça va être fait, et pas autrement. Et tu n'as pas le choix, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Hein, vous commencez à avoir l'ascendant sur quelqu'un, et du coup, vous pouvez avoir ce sentiment de responsabilité de ce que les autres vont faire, et qui va faire que vous allez imposer un peu la façon dont vous voulez que ça soit fait, pour que ce soit fait d'une bonne façon, pour que voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Vous allez vous montrer autoritaire pour que les choses soient faites comme vous le pensez. Et puisque vous avez l'ascendant, vous montrez autoritaire. Et vous râlez, et vous vous plaignez, et comment dire, vous dites aux gens, c'est pas ça, tu fais pas bien les choses, il faut faire comme ci, comme ça, et c'est comme ça maintenant. Ok. Le conseil, hop, c'est le jugement, et le déconseil, c'est le diable. Alors, ici on a un diable, ici on a un ange. Hein. On perçoit assez vite un petit peu voilà, hein, vous comprenez, hein, c'est un petit peu, on comprend assez vite que va falloir être plus ange que diable, quoi. Avec le diable, on est sur un personnage qui contraint les autres, hein, il les a attachés, il les a bien attachés à son socle, à lui, hein, à la façon dont lui il veut que les choses soient faites, et il impose, il contraint les gens à faire comme lui il veut. Sauf que on vous dit, il y a peut-être une autre méthode, qui est plus de l'ordre du jugement, où le jugement, il souffle aux autres ces conseils, on va dire, qui vont leur permettre de se relever. Hein, on est sur le jugement dernier, hein, donc les morts reviennent à la vie. Donc il va leur permettre de se relever et de cheminer sous le conseil qu'on leur aura donné. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de ton. Hein. La façon dont vous allez faire vos demandes, elle peut être dans l'autorité, la contrainte, etc. Ou dans plus le conseil, la demande gentille, bienveillante. Est-ce que tu voudrais bien faire les choses comme ça? Je préférerais que ce soit fait de cette manière et pas autrement. Donc, excusez-moi, j'ai eu un peu que j'ai cru que ma vidéo s'était arrêtée, mais non, ouf, pour l'instant, ça marche encore. Donc, voilà, le tarot vous dit, essayez d'adapter un peu la façon, le ton que vous prenez quand vous faites des demandes aux autres. Ça passera certainement mieux. Et puis, en rune, je vous ai eu Isa. Isa, qui veut dire la glace. Isa qui est, je pense, là pour vous dire, attention.
Isa, ça veut dire la glace, donc ça va parler de tout ce qui est refroidi. Et elle est en train de vous dire, attention, plus vous serez autoritaire, plus vous allez refroidir vos relations avec les autres. Et si vous voulez que les gens soient heureux, contents de faire ce que vous leur demandez, et ben, c'est pas la bonne méthode de leur gueuler dessus. Donc faites un peu attention, vous êtes en train de refroidir vos relations aux autres parce que vous avez l'ascendant sur eux et donc vous présentez les choses d'une façon un peu autoritaire. Donc essayez de réchauffer un petit peu tout ça, votre façon de parler. Hein, on est sur le même discours que vous donnez, donc le jugement. Elle renforce un petit peu ce que vous disiez, le jugement. C'est attention, attention, enfin le jugement et le diable, c'est attention de ne pas créer une scission entre vous et les autres qui ferait que vous serez obligé de gueuler, sinon, enfin, qui va faire que, en fait, à chacune de vos demandes, tout le monde va râler, tout le monde va vous dire oh là là, tu fais chier, parce que la demande a été formulée d'une façon qui est difficilement acceptable pour les gens. Donc, les runes, comme le tarot, vous conseillent de faire en sorte d'être plus dans l'amical, dans le bienveillant, etc., tout en formulant vos demandes. Voilà, c'est possible. Vous pouvez faire vos demandes de façon bienveillante, gentille, et qui donneront envie aux autres de vous suivre, d'aller vers ce que vous voulez, et qui fera qu'ils accepteront que vous ayez cette position plus ascendante sur eux, parce que vous les prenez en compte, vous les considérez, vous leur demandez gentiment, etc. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis une bonne semaine à suivre, en vous la souhaitant heureuse également. Puis je vous dis au week-end prochain pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des bisous, à ciao!